Et coucou et bienvenue entre deux pages, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du challenge estival organisé par Mélie et Mélo de la chaîne Mélie Mélo de lecture qui s'intitulait le Sweetie Gourmet Challenge. Je vous mettrai tous les détails de comment se passe le défi dans la barre d'infos avec leur vidéo de présentation qui était très claire. En fait, le principe, c'était cet été, entre le 20 juin et le 21 septembre, donc sur la période estivale, de se mettre à table pour un repas plus ou moins long. Et en fait, il y avait des menus au sens propre, donc un enchaînement de thèmes. Donc ça commençait bien évidemment par le cocktail, puis ensuite les mises en bouche, les entrées, le plat, le fromage, indispensable, le trou normand parce qu'au bout d'un moment on n'en peut plus, pour pouvoir enchaîner sur le dessert et enfin le digestif. Donc pour tous ces parties de repas, elle proposait des assiettes. Et là je vais vous présenter donc mon bilan pour ce défi estival que j'ai trouvé très original, justement de prendre au pied de la lettre l'histoire des menus. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Et les thèmes étaient assez larges pour certains et d'autres étaient un peu plus pointus, ce qui fait qu'on pouvait mixer vraiment au niveau de nos lectures selon les envies. Donc moi j'avais choisi, il y avait plusieurs façons de valider en fait le challenge. Et moi j'avais choisi donc le buffet à volonté, donc toutes les catégories. Voilà, comme d'habitude, hein, je suis très très optimiste, mais j'ai réussi à le finaliser, donc je suis assez contente. Donc du coup je vais vous présenter les livres que j'ai lus pour chacune des catégories, et puis j'essaierai de vous mettre le titre de la catégorie en dessous et la couverture par là. Donc on commence tout de suite avec le cocktail. Donc on démarre fort parce que moi j'ai pris 3 verres hein, direct, hein, on commence très bien, j'ai été joyeuse après. Le premier cocktail que j'ai pris, c'était celui dans lequel on doit suivre un groupe d'amis. Donc là, j'ai réussi à caser le tome 5 de Sherlock Lupin et moi, de Irène Adler, qui est un pseudonyme de 2 auteurs italiens jeunesse. C'est une série franchement que j'aime beaucoup, une série d'enquête jeunesse. Et là, effectivement, donc on va suivre la jeune Irène. C'est écrit sous forme de journal, une sorte de journal intime. Et elle va, être amie avec Sherlock Holmes, le jeune Sherlock Holmes, et Arsène Lupin. Voilà, j'en dis pas plus parce que c'est vraiment une série qui mérite d'être découverte à chaque fois pour chaque tome. Ensuite, j'ai pris le cocktail, une couverture avec un chapeau. Là, j'ai eu un petit peu de mal à trouver quelque chose. J'ai choisi d'intégrer un manga, donc j'ai commencé la série One Piece. Et j'ai choisi ce tome 5 sur lequel on voit Luffy et son chapeau de paille. C'est un manga d'humour qui se passe dans un monde fantastique. Sur lequel des pirates cherchent le trésor du roi des pirates. Et donc Luffy est un jeune aventurier qui va se lancer dans cette quête. Donc dans les tomes du tome 5, on est encore dans les tomes d'introduction où il recrute son équipage. C'est vraiment une série marrante, franchement j'aime bien l'humour. Après au niveau des graphismes, c'est pas trop ma came, mais l'aventure est dynamique et les personnages sont très attachants, donc ça passe bien. Et le troisième cocktail, il s'agit de la romance. Alors là, c'était vraiment un challenge pour moi parce que c'est vraiment pas le style qui me convient habituellement. Donc là, j'ai décidé de lire Loin de lui le soleil de Vincent Tassi. C'était mon premier Vincent Tassi qui m'avait été chaudement recommandé par beaucoup de monde. Et on va suivre donc l'histoire d'amour des 2 personnages de Apostasie. Ça se passe avant, je crois, Apostasie. Je ne l'ai pas lu, Apostasie, donc je crois que c'est avant. C'est assez sombre, c'est une ambiance très gothique, assez glauque. C'est très noir comme atmosphère. Mais la relation entre les 2 personnages m'avait beaucoup plu et j'avais trouvé ça très fusionnel en fait comme histoire d'amour, et on comprend à mon avis bien
pourquoi les deux personnages se comportent comme ça l'un envers l'autre, parce que là le début de leur histoire d'amour est vraiment très très bien expliqué. Donc voilà, une réussite. Bon, après c'est pas une vraie romance hein, dans le sens strict du terme, mais voilà, j'ai un peu biaisé hein, pour pouvoir rentrer dans la catégorie. Ensuite on passe aux mises en bouche. Donc là encore j'ai pris 3 petits fours pour cette partie de repas, parce que c'est bon les petits fours et puis c'est tout petit, donc voilà. J'ai lu une lecture feel good. Là encore c'est pas ma came forcément, mais là ça s'est bien passé. Je connaissais le film qui est sorti avec Anne Hathaway et Meryl Streep que j'ai adoré dans ce rôle. C'est Le Diable s'habille en Prada de Laura Weisberger. Je sais pas comment ça se prononce, j'ai un peu de mal. Et on est dans de la chiclite totalement. On suit la jeune Amy qui est l'assistante de Miranda Priestly, qui est la grande big boss d'un magazine de mode hyper connu à travers le monde. Et le personnage de Miranda est absolument exécrable. Je l'ai adoré dans le livre, même si l'interprétation de Meryl Streep est à mon sens bien meilleure parce qu'elle apporte beaucoup plus de nuances à son personnage. Mais c'était sympa, j'ai bien aimé dans l'ensemble. Après l'intrigue en elle-même, pas beaucoup de suspense, quoi. C'est un peu convenu. Donc ensuite j'ai lu dans l'assiette une nouvelle. J'ai lu Dojoji et autres nouvelles de Yukio Mishima. Là c'est Mishima, donc c'est un auteur japonais classique, enfin considéré comme un classique. Et là on suit donc différentes histoires assez étranges, assez bizarres, qui font un peu flipper. Le style est par contre très beau, c'est très poétique, mais c'est vraiment très très bizarre. Et ça fait limite mal au cœur en fait sur certaines nouvelles, notamment une dont je me rappelle où il y a la description vraiment détaillée d'un homme qui se fait harakiri, donc c'est vraiment très gore et c'est perturbant en fait comme lecture, ça perturbe beaucoup. Je peux pas dire que j'ai aimé le style, ça c'est sûr, le style de Mishima est vraiment très beau. Après, de là à dire que j'ai aimé les histoires, je les ai trouvées intéressantes, mais après je sais pas vraiment quoi en penser au niveau de la vision globale. La troisième mise en bouche, c'est un de mes coups de cœur de cet été, une lecture dont le titre rappelle l'été, donc Le soleil et ses fleurs de Rupi Kaur, qui est un recueil de nouvelles, le deuxième de l'autrice, dont j'avais déjà adoré Les miels. Et là, Le soleil et ses fleurs, on est sur un autre recueil de nouvelles sur les thématiques fortes de l'autrice, donc l'amour, les relations amoureuses, la construction de soi, le féminisme. Encore une fois, très beau, ça me parle beaucoup, vraiment sa prose me parle beaucoup. Les dessins sont très expressifs et très intimes. C'est vraiment quelque chose, une plongée dans l'intimité de cette poétesse et quelque part un écho à notre nous intérieur, très encline à s'identifier à toutes ces périodes, pas à tout forcément, mais certains épisodes rappelleront forcément des choses du vécu. Et c'est vraiment une réelle réussite et c'est une autrice que je vais suivre dans ses prochains recueils de poésie. On passe à l'entrée. Là, j'ai eu une petite baisse de forme, on va dire, par rapport au thème qui était proposé. Et je n'ai validé qu'une seule assiette sur cette catégorie, donc c'était la sortie de l'année. Donc sortie en 2020, j'ai lu L'Atelier des sorciers, le tome 6. Que dire de ce tome 6? Encore une fois, c'était un coup de cœur. Encore une fois, j'ai adoré suivre Coco et ses compagnes. Donc là, elles sont si je me rappelle bien de ce tome 6, elles sont dans la ville des sorciers et elles essayent de valider la première épreuve de leur instructeur.
avec une espèce enfin c'est pas vraiment une enquête, si c'est un jeu de piste en fait qu'elles font dans ce tome-ci, c'est franchement, mais les graphismes sont sublimes, l'histoire est vraiment prenante, j'ai à chaque fois hâte de le lire quand le tome suivant sort, voilà, je me jette dessus et je le lis en 30 minutes à peine, et voilà, et après je suis frustrée parce que les autres sont pas sortis. Je triche un peu, là, il y a des graphiques, mais j'aime bien les graphiques, donc je les ai intégrés au challenge. On passe aux plats. Les plats, c'est simple, j'ai tout validé. Donc les 4 assiettes proposées ont été validées sur les plats. Donc la première, c'est le secret de famille ou la saga familiale. Donc je suis partie sur le secret de famille, sur un roman jeunesse tout petit qui s'appelle Encore une histoire de sorcière de Valérie Clouzot. C'est un roman qui est sorti il y a un petit moment, je pense, parce que j'en avais pas entendu parler et je l'ai récupéré en occasion, sur une petite fille qui va enquêter sur la demeure de ses grands-parents, je crois, ou la demeure d'enfance de sa mère en tout cas. Et il va y avoir une histoire de sorcière, qui n'est pas vraiment une sorcière, mais c'est la vision de l'enfant sur cette personne assez acariâtre. Et donc le secret de sa mère par rapport à son vécu d'enfance. Donc j'ai trouvé ça très mignon, c'était frais comme écriture. Ça se lit très vite parce que c'était très court. Bien aimé cette lecture-là, c'était agréable. La deuxième assiette, c'était une lecture qui vous fait peur. Alors là, vu que je n'aime pas en fait les livres qui me font peur, j'ai décidé de mettre dedans le Horla de Maupassant que j'ai écouté en livre audio parce que dans cette nouvelle, Maupassant fait quand même peur un peu à ses lecteurs parce qu'il y a une histoire d'entité qui possède un des personnages et je trouve que cette histoire de possession est assez flippante en fait, même si ça reste de l'ordre du classique. On est vraiment sur un style qui m'a beaucoup fait penser à H.G. Wells ou à Lovecraft dans l'esprit, donc c'est vraiment du fantastique classique. C'est vraiment bien en fait, parce que Maupassant je le connaissais pour avoir lu Une vie qui est une histoire d'amour, donc on n'est pas du tout dans le même registre, et là j'ai vraiment bien accroché sur cette nouvelle et je suis assez curieuse de voir d'autres nouvelles de Maupassant sur le même registre du fantastique. Donc ensuite il fallait lire dans la prochaine assiette un roman avec un animal important, donc là j'ai fait de la mini triche, j'ai intégré un essai, oui, un très court texte classique, Le chat de Théodore de Banville. C'est vraiment très très court, mais quand je vous dis très court, c'est que ça doit faire 15 pages, hein, donc c'est vraiment un mini-essai sur le chat, sur ce que l'auteur décrit comme étant la personnalité d'un chat. Voilà, pour les amateurs de félins, c'est très bien. J'ai bien aimé, mais après c'est vrai que c'est très court, donc voilà, pour apprécier pleinement, c'est un peu compliqué. Les phrases sont très longues et le style est très soutenu, donc même sur 15 pages, c'est assez, on va pas dire indigeste, mais compliqué à enchaîner. La dernière assiette que je voulais vous partager, il s'agit de un roman engagé, donc là encore j'ai un peu triché. J'ai mis un autre de mes coups de cœur de cet été, Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, que j'ai enfin lu, que j'ai assez enchaîné d'ailleurs. C'était une lecture très instructive, que j'ai trouvée très forte. Après, le ton de Mona Chollet est très engagé et très, on va dire, fortement impliquée dans ses propos et très venimeuse sur certaines choses, donc voilà. J'ai préféré l'essai suivant que j'ai lu sur le thème, qui était Âme de sorcière de Odile Chabriac, que j'avais trouvé plus serein au niveau du ton, même si elle allait moins dans le côté politique du féminisme, mais plus dans le côté mystique de ce que peut être une sorcière aujourd'hui et comment on peut mettre en pratique les croyances autour de la déesse et tout ça.
Donc c'est pas le même sujet en fait les deux, mais Sorcière de Mona Chollet, c'est vraiment à lire pour se faire un background de cette réflexion autour du féminisme. Après, il faut pas lire que ça, et je suis pas d'accord avec tous les points qu'elle aborde, mais ça a quand même été une très 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 bonne lecture. On passe ensuite au fromage. Donc là j'ai pris 3 parts de fromage. Le premier fromage que j'ai dégusté, c'était un classique, un gros classique énorme qui m'a duré de mi-juin à quasi le début du mois de septembre, que j'ai lu en audio, donc c'est Les Misérables de Victor Hugo. C'est lu, j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous invite à aller voir mon point lecture de septembre où j'ai fait un avis détaillé dessus. Le fromage suivant, c'était le roman adapté. J'ai lu Kiki la petite sorcière de Eiko Kadono, publié chez Nice Éditions. Là, j'ai trouvé ce roman vraiment très mignon, très frais. C'est une bouffée de fraîcheur qui est vraiment très proche de l'animé, puisqu'on retrouve vraiment des scènes de l'animé de chez Ghibli, mais aussi des scènes inédites, en quelque sorte, qui n'ont pas été mises dans l'adaptation. Et franchement, j'ai trouvé le ton un peu plus enfantin même que dans l'animé. C'est très sympa en fait à lire, c'est une bonne lecture détente jeunesse qui est vraiment à conseiller à des lecteurs jeunesse pour le coup, parce que le style est vraiment très abordable. La relation entre Kiki et Gigi, donc son chat, est beaucoup plus développée, j'ai trouvé, que dans l'animé. Donc c'est super intéressant. C'est vraiment, on s'y croirait quoi. C'est un truc qui fait voyager dans notre imaginaire enfantin, et c'est parfait quoi. Le dernier fromage, c'était un livre audio ou se faire la lecture. Donc, sachant que je suis adepte des livres audio, ça c'était pas très dur à valider. J'ai écouté, du coup cet été, Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. C'est un classique de la science-fiction qui a été classé en jeunesse, que j'avais testé de lire en papier, que j'avais abandonné parce que c'était très très dur les premiers chapitres où Charlie utilise un langage qui est bourré de fautes d'orthographe. Je pouvais pas en fait, j'arrivais pas à passer ce cap. Du coup le format audio m'a beaucoup aidé sur cette première partie parce que le lecteur met le ton pour voir l'évolution de Charlie dans cette expérience en fait, parce que c'est une histoire où on a Charlie qui va être l'objet d'une expérience scientifique pour tester l'intelligence, et il va être mis sous traitement. Et son intelligence va croître au fil du temps. Le langage va s'en ressentir, enfin, c'est vraiment très très bien fait dans ce roman, cette évolution du langage et du style. C'est vraiment ça qui fait le sel en fait de ce roman, qui est assez court. Pour moi, je suis pas sûre qu'il soit à mettre entre toutes les mains. Je pense que c'est quelque chose à remettre essentiellement aux amateurs de livres de SF. Et à ceux qui aiment les histoires très touchantes et émouvantes, parce que c'est extrêmement émouvant. Enfin, moi j'ai eu les larmes à la fin du roman parce que c'est terrible, c'est une histoire vraiment terrible. C'était vraiment une très belle expérience de lecture audio, j'ai vraiment très accroché. On passe ensuite au trou normand. J'ai validé 2 assiettes de cette catégorie. Donc d'abord un policier ou un thriller. Je me suis penchée sur Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur de Maurice Leblanc. Donc c'est le premier tome en fait de la série des Arsène Lupin. Sachant que j'ai découvert, on va dire Arsène Lupin avec la série Sherlock Lupin et moi, j'avais un petite attente par rapport à cette version originelle. J'ai pas été déçue en fait, parce que le personnage de Lupin dans la série des jeunesses est plutôt bien adapté par rapport au personnage originel, qui est aussi facétieux et très dandy.
cet aspect de dandy, ça me plaît beaucoup. Le style est quand même très abordable pour quelque chose qui a été publié il y a un petit moment déjà. C'est vraiment une lecture très agréable et une découverte de cet univers un petit peu d'enquête et de méfaits à peu de frais. On passe au dessert et là, comme pour le plat, j'ai validé toutes les assiettes. Donc en premier, dans les desserts, il fallait faire une relecture. Donc j'ai relu les contes à l'envers de Dumas et Moissart. C'est des réécritures de contes sur la base des contes de Grimm. C'est une lecture que j'adore refaire parce que les réécritures de contes, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et là, j'ai repris plaisir à me replonger dans ces histoires. Et voilà, à découvrir pour les amateurs de réécriture de contes, c'est un classique jeunesse du thème. Ensuite, j'ai lu un roman en VO. Oui, c'était un de mes challenges, en plus des Misérables cet été. Je voulais lire un roman en VO, donc j'ai eu du mal à choisir parce que je voulais quelque chose de court, parce que je ne suis pas non plus une lectrice VO très aguerrie. Et j'ai lu The Old Man and the Sea de Ernest Hemingway. Effectivement, très court, dans un style assez abordable en anglais. Pas passionnant outre mesure, parce que c'est vraiment le monde maritime et la mer, voilà, il faut apprécier. Bon, j'ai bien apprécié les descriptions, c'était intéressant. J'ai surtout apprécié les confidences intérieures du vieil homme sur sa barque, quelque part. Donc c'est l'histoire d'un vieil homme qui vit avec un jeune garçon, je crois. Et il part en mer pour prouver sa valeur, prouver qu'il peut pêcher le plus gros poisson, et il revient avec le fruit de sa pêche après de quelques aventures sur l'eau. C'est court, voilà, ça m'a permis de relever ce défi. Ça me laissera pas un souvenir impérissable, mais voilà, au moins ça c'est fait. Ensuite, j'ai validé une lecture en buvant un thé, un café et un chocolat. Généralement, je lis en buvant un thé quand je suis à la maison, donc ça c'était pas très dur à valider. Je me suis fait j'ai fait un petit post sur Instagram pour valider la catégorie. J'étais en train de lire L'Anti-Magicien, le tome 1 de Sébastien de Castel, qui a été une bonne lecture, mais sans plus, et qui m'a pas forcément donné envie d'aller lire le tome 2 parce que j'ai trouvé ça très lent à démarrer. Même si la forme de magie est assez originale, il y a certains tics de langage sur certains personnages qui m'ont un peu dérangé. J'ai trouvé ça assez grossier en fait au niveau du style, du vocabulaire employé, et ça, je sais pas, ça m'a perturbée au départ, donc voilà, j'ai un peu un mouvement de recul par rapport à cette lecture. Peut-être que ça m'a empêché de profiter pleinement, et voilà, c'est comme ça. Et je termine les desserts avec un roman dont vous avez vu l'adaptation. Donc là, j'ai un petit peu triché. Voilà. J'ai mis le tome 2 de Kiki la petite sorcière, Les racines de la magie de Eido Kadono, toujours chez Inis. Il y a des petits passages dans l'animé qui font partie de ce tome 2, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a plus dans le tome 1. Mais il fallait bien mettre quelque chose, donc je l'ai mis là, sachant que quand même Kiki a été adapté, et je l'ai découvert avec l'adaptation. Voilà, j'ai pris la liberté de le mettre là-dedans. Et on passe enfin au digestif. Donc là j'ai validé 3 assiettes. Pas du tout celle que j'avais prévue, hein. À la base j'avais prévu la recommandation du youtubeur ou blogueur, booktuber préféré, mais voilà, j'ai pas pris le temps de les lire, en fait ce que j'avais prévu, et en fait j'ai validé toutes les autres. Voilà, comme ça, les 3 autres sont validées. J'ai commencé par la lecture graphique avec Keriti, la maison des contes. Alors je ne sais plus le nom de la scénariste, mais c'est illustré par Rebecca d'Outremer. C'était vraiment très mignon. C'est
là encore une aventure où les personnages de contes vont prendre vie et la petite fille qui va s'en apercevoir va essayer de les libérer. C'est dans la maison de sa grand-mère que ça se passe, en bord de mer et tout. Oh, voilà, il y a beaucoup d'imagination, c'est très beau au niveau graphique. Ça donne envie vraiment de s'y plonger, donc à conseiller aux jeunes lecteurs sans aucun problème. La deuxième lecture sur cette catégorie des digestifs, c'est bien entendu la lecture numérique, parce que là encore, c'est un format que j'affectionne, donc ce n'est pas très dur de le valider. Et j'ai lu le tome 7 de A comme association, de Eric Lhomme. Donc l'avant-dernier tome de la série, j'ai juste adoré comme d'habitude. Cette série, voilà, j'adore cette série. Je vous fais je crois que j'en parle déjà dans une vidéo d'avant, donc je ne vais pas m'étaler non plus, mais c'est une série de littérature fantastique où on va suivre Jasper qui est un jeune agent stagiaire de l'association qui s'occupe de réguler les facéties des créatures non humaines. Et donc là, on est sur l'avant-dernier tome, on commence à avoir des révélations sur la véritable nature de Jasper et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de le terminer et en même temps j'ai très peur de la terminer cette série. Donc voilà. Ensuite, la dernière assiette des digestifs que j'ai validée, c'est le livre de développement personnel avec un coup de cœur. Cet été, c'est sur Votre temps est infini de Fabien Olicard. C'est un livre de développement personnel et d'organisation du temps sur comment gagner du temps avec des conseils pratiques que j'ai trouvé vraiment très instructif et dans un style très simple qui permet de s'immerger complètement dedans, et je l'ai dévoré en à peine 2 jours, sachant qu'il fait quand même je crois 250 pages, donc voilà. Après c'est un livre qui se reprend et qui se digère en fait pour mettre en pratique pas forcément tous les conseils qu'il donne, mais au moins certains, et quelque part c'est efficace hein. Et ça permet de gagner du temps, donc c'était très intéressant. Et je voulais vous partager pour finir un joker, parce qu'il y avait toute une liste, elles ont proposé toute une liste de catégories de joker au cas où on ne trouverait pas notre bonheur dans les assiettes qu'elles avaient proposées. Et moi j'ai eu un coup de cœur que j'ai mis dans les jokers parce que du coup j'avais tout validé et il n'y avait pas de place en fait pour le mettre autre part. Donc c'est une couverture aux couleurs de l'été et je l'ai validée avec Petit éloge de la lecture de Pef. Donc Pef, c'est un auteur jeunesse à la base qui a fait notamment La Belle Histoire du Prince de Motordu. Pour ceux qui connaissent, qui l'ont lu, enfin moi je sais que je l'ai lu à l'école, j'avais adoré. C'est un monsieur absolument adorable que j'avais rencontré en dédicace. Et franchement, j'ai adoré son plaidoyer pour la lecture. Ça m'a beaucoup fait penser à Comme un roman de Daniel Pennac. C'est une ode au lecteur et à l'amour de la lecture et des livres et au partage qui peut en résulter. En fait, quasi à chaque page, j'avais envie de noter des citations et j'ai corné quasi toutes les pages pour pouvoir les retrouver. Enfin, c'est un livre à savourer pleinement et qui donne envie d'aller lire encore plus de livres. Et voilà, c'est tout pour ce bilan du Sweetie Gourmet Challenge. Je tenais encore à remercier Mélie et Mélo pour cette super idée parce que ça m'a bien accompagnée pendant mon été et je suis partante pour la session 2 au passage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve tout bientôt pour la prochaine. Au revoir!